Quand tu descends la route sur un chopper, c'est super. Mais c'est peut-être pas vraiment agréable pour les autres qui marchent dans la rue. Et tu dois l'entendre car c'est vraiment bruyant. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour moi, c'est la même réaction que celle provoquée par la première apparition d'Elvis Presley. Qu'est-ce que c'est que ce putain de truc? C'est horrible. Pour moi, c'est ce qui est excitant. Tout cet esprit punk rock et rock'n'roll. Y a pas de règle, mec. Vas-y. Si ça offense les gens, désolé. Mais c'est ton putain de problème, pas le mien. Les choppers sont vraiment rock'n'roll. J'ai pas un vrai boulot. Mon quotidien, c'est de contrôler le chaos. Les Cycle Zombies ne sont pas quelque chose qu'on a décidé. C'est simplement arrivé. C'était moi, ma famille et des amis. Et on s'amusait. On construisait des motos, des choppers, on faisait du surf et du skateboard. C'était pas quelque chose que nous essayions de faire ou de commencer. C'était simplement notre manière de vivre et notre quotidien. Ok, nous allons fixer ça ici et voir si nous pouvons avoir une étincelle. T'as une étincelle là. C'est du bon boulot. Nous avons commencé à construire des motos avec les garçons dans un premier temps. Puis les amis sont arrivés et quand ils ont vu ça, ils ont adoré. C'est comme ça que nous avons commencé les Cycle Zombies. C'est parti de la passion que j'avais pour les motos anciennes. Et je l'ai mis en pratique et partagé avec mes enfants. À la base, un zombie, c'est quelque chose qui revient à la vie. Et quand nous trouvons une moto qui est morte depuis 25 ans dans un garage, nous la ramenons à la vie. C'est le but. Cycle Zombies, c'est ramener de vieilles motos à la vie. On n'a pas réinventé la roue. On faisait simplement redémarrer la roue. Réparer la vieille roue, la graisser. Une moto de série, et c'est comme si chacun se ressemblait, roulait de la même manière. Un chopper, c'est unique. Si tu regardes chaque pièce, tu te dis « Ah oui, j'ai eu celle-là de mon pote, ce cadre dans un marché au nord, cette roue arrière de ce type plus âgé qui avait perdu une jambe dans un accident sur l'autoroute. » Tu sais, pour moi, tu regardes chaque pièce de la moto et elle a une histoire. C'est le sentiment d'être hors la loi. Tu as un embrayage au pied, un jockey shift, pas de frein à l'avant, ou un frein mécanique qui fonctionne plus ou moins. Dans un sens, c'est vivre sur le fil du rasoir. Il n'y a pas vraiment de règle avec ça. Tu peux faire l'idiot et c'est vrai que c'est marrant. Mais après avoir frappé le pavé plusieurs fois, tu te dis « ça craint ». Quoi? Je me sens comme si j'avais encore 12 ans. Mon premier souvenir de chopper, c'est en tant qu'enfant qui a grandi à Stockton, en Californie. Il y avait beaucoup de gangs de motards, des vrais durs. C'était transgressif à l'époque, c'était dangereux. Même comme enfant, je pouvais voir l'influence que les choppers avaient sur la culture. Lorsque j'étais à l'école, en CE2 ou quelque chose comme ça, je dessinais des choppers parce que j'étais attiré par leur forme, par le style de vie. Il y a quelque chose de tellement évocateur dans cette forme. C'est l'objet parfait, un totem, un morceau de magie. C'est comme si ça chantait la chanson d'une éternelle liberté. Comme si tu pouvais monter sur cette chose et rouler pour toujours.
Quand les mecs sont revenus à la maison, de la guerre disons, et qu'ils avaient un peu d'argent de côté, ils avaient parfois envie d'acheter une moto, et naturellement ils voulaient la modifier. Je crois que pour chacun dans ce monde du shopper, le truc c'est de personnaliser son véhicule en fonction de ses propres goûts, son esthétique et ses besoins. Je pense que dans ce cas, tu as envie de faire des courses avec les autres, et pour cela l'objectif est de rendre la moto plus légère, plus rapide. Et tout ce qui ne rend pas la moto plus rapide, tu l'élimines. C'est la raison pour laquelle tu coupes le garde-boue, tu dénudes l'avant, tu changes les guidons, tu remplaces les repose-pieds pour en mettre de plus légers. Je pense que c'est une évolution naturelle pour les gars qui veulent transformer leur moto en fonction de leurs besoins personnels. Plus tu avances dans les années 50 et 60, plus le chopper est associé à un avant très long avec une roue de 21 pouces, une fourche Springer et ce genre de choses. C'est vraiment le résultat de la culture auto des lowriders. Les types souhaitaient premièrement faire un choix esthétique. Certainement, les hot rods étaient pour courir. Mais quand les lowriders sont arrivés, c'était un choix esthétique. Hey, regarde-moi, regarde mon style, regarde comment j'ai fabriqué ma voiture. Je pense que les choppers étaient une extension provenant de cela. C'était l'équivalent culturel du jazz, de l'expressionnisme abstrait et du rock'n'roll. C'était la quintessence de l'expression culturelle américaine. Donc, un chopper doit être coupé à l'avant, réduit. Le terme est très librement utilisé de nos jours, mais si tu regardes vraiment le mot, chopper vient de chop, couper, réduire. Vers 1958-59, certainement vers 1960, des personnes ont modifié leur colonne de direction pour allonger l'avant de la moto. Aujourd'hui, tu vois des types qui construisent des motos de toutes ces époques. Mais ce que nous faisons vraiment, c'est simplement de créer quelque chose dans le respect de ce que la moto était déjà. Nous recréons quelque chose qui était déjà si cool, si original, que l'on veut le voir à nouveau, tout en y apportant notre goût personnel. Ma période préférée, c'est le début des années 60. Le style des motos était les racines des choppers, les premières motos custom à partir de motos de série. Ce que je recherche, c'est la tradition. Je recherche ce qui a été fait avec les plus belles motos à l'époque. Intemporelles. Des motos intemporelles, oui. Donc pour moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est le guidon. Le guidon est crucial pour le look qu'aura la moto. La manière dont il va s'aligner avec la fourche, la fluidité, mais aussi la longueur de la fourche. L'autre chose importante pour moi, c'est la ligne d'échappement. La manière dont l'échappement suit la ligne de la moto jusqu'au guidon. Pour moi, ça doit être bruyant, sommaire, dérangeant, rapide et amusant. C'est ça un bon chopper. Je pense qu'un bon chopper pour moi doit représenter l'âme. Oui, ça représente l'âme et l'expression artistique de ton âme. J'adorerais qu'il y ait plus de filles qui roulent en chopper, mais j'en ai pas encore tellement vu. Mais moi, ça me va. Tu sais, juste moi et les filles sur nos choppers. C'est cool. C'est cool que mes copines et moi, nous ayons ce style qui est différent de n'importe quelle autre nana normale à moto, tu vois. J'ai trouvé ma moto à Salt Lake City. Et quand je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était vraiment cool et différente. C'était pas une Harley, tu vois. Elle avait vraiment du style. C'est un chopper Honda CB. Et il commence à y avoir un peu de revival autour de ce type de chopper. Ce qui est vraiment cool à voir. Au début, elle ne roulait pas vraiment bien, donc nous l'avons reconstruite et changé quelques trucs, comme la fourche. Et on a enlevé d'autres trucs, rendu la moto plus fiable et plus clean. Je pense qu'avoir une vieille moto et particulièrement un chopper, c'est fun.
parce que c'est comme un projet sur la durée. J'aime vraiment ça. J'aime continuer à travailler sur ma moto autant que rouler avec, voir comment elle fonctionne et travailler dessus par moi-même. Comment j'ai appris? C'est mon ex-petit ami. Il construit des motos et il m'a plus ou moins dit « Si tu veux avoir une moto, tu dois apprendre à la réparer si quelque chose casse. » Moi et ma coloc, nous roulons très souvent ensemble. Une manicure chopper. C'est Moldy Goldies. Regarde, elle pourrait pas être plus dorée que ça. Mec, elle a vraiment beaucoup de tatouages. Mon premier souvenir de chopper, c'est quand mon père avait acheté un chopper Fantic, qui était en fait une mobilette. Faite en Italie, achetée en Angleterre. Il roulait avec ça dans le jardin derrière la maison. Elle avait un réservoir Peanut, un guidon ridicule, des CC bars et un phare en forme de croix de fer. Je ne savais pas ce que c'était une croix de fer. J'étais un gamin, tu sais. Oh mec, cette chose était affreuse et en même temps c'était cool. Et je l'aimais vraiment. Je devais avoir 9 ans. Et je me rappelle que j'étais dans le jardin avec cette chose appuyée contre le mur. Et je me suis dit, je vais essayer de m'asseoir sur ce truc et voir comment c'est. C'est super. Et simplement tombé. Et j'ai été pris au piège. Je me suis abîmé la jambe. Donc dès le premier jour, les choppers m'ont foutu dans la merde et j'ai continué à remonter dessus. Donc j'imagine que je dois être un idiot. Ce n'était pas un mouvement de masse avant la sortie d'Easy Rider. Mais après, dans le monde entier, tout le monde savait ce qu'était un chopper. L'histoire d'Easy Rider est joliment compliquée. Ben Hardy a développé le style de moto qui sont utilisés dans Easy Rider. À la base, le style de moto qui a été développé pour le film était Club Style Drag Bike, c'est-à-dire avec un guidon plat et court et avec une position de conduite vraiment agressive, même si la fourche était allongée. La moto de Billy était comme celle des clubs de moto noire à l'époque. En effet, il faisait des courses dans les rues et pariait pour de l'argent. Les drag bikes avec un guidon plat, c'est ce que les Noirs conduisaient dans les années 60. L'équipe a décidé que c'était affreux avec la fourche allongée. La moto de Captain America est à l'origine construite comme un drag bike court, mais ils ont tous décidé que ce n'était pas terrible, même s'ils avaient un planning très serré de 3 semaines pour construire cette machine incroyable. Ils ont coupé la fourche et ils ont obtenu la plus parfaite des machines, telle que tu la vois dans le film. Je pense qu'il est maintenant reconnu que la moto d'Easy Rider était très certainement construite par Ben Hardy, un homme noir, avec l'aide et le soutien de Cliff Voss, un homme noir. En tant que membre du comité de coordination non violent des étudiants, SNCC, des gens qui travaillaient avec Martin Luther King et John Lewis et tous les grands civil rights workers, Cliff Voss était photographe pour eux. Cliff a apporté son histoire personnelle à l'architecture du film. C'est lui le motard qui a traversé les USA sur un chopper. Il était parti de Los Angeles jusqu'en Alabama avec son chopper en 1963. Il est le gars qui s'est fait tirer dessus par des mecs armés sur des pick-up. Parce que fucking hell, c'était un noir sur un chopper.
Dans le sud des USA, en 1963, putain. C'est l'histoire de moto la plus incroyablement courageuse, folle et dangereuse que j'ai jamais entendue. Ce mec était un pionnier et une légende. Ça a pris 35 ans pour que Peter Fonda reconnaisse le rôle de Cliff dans ce film. Parce que, soyons réalistes, ce film a changé l'histoire de la pop culture. La Captain America est en un sens la moto la plus iconique au monde. D'une certaine manière, Easy Rider a créé un cliché, une image de ce qu'était pour les gens la culture biker, ou de ceux qui roulent en chopper, ce qu'ils représentent ou ce qu'ils étaient. Je me rappelle ce mec qui arrive et qui dit « Mec, je n'oublierai jamais ce putain d'Easy Rider. Ce film a tout tué pour la scène chopper. » C'était devenu trop commercial et personne n'avait fait tout ça pour en arriver là. Et c'était son opinion. Et pour un autre, c'était « Oh mec, Easy Rider, c'est ça qui m'a inspiré pour construire un chopper. » C'est comme s'il y avait deux points de vue. C'est comme ici, si tu prends la scène chopper maintenant, tu as des mecs qui sont là depuis 15 ans et ils nous haïssent vraiment. Et ils te disent « Oh, je me souviens, avant qu'il y ait tous ces hipsters, ces jeunes mecs. » C'est vraiment fatigant. Toi et tes 10 potes sur vos motos, personne n'est propriétaire de ce mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. On s'en fout si tu roules en chopper depuis 10 ans. Et quoi? Faire de la moto, et du chopper en particulier, c'est comme un arc. Et peut-être, dans ce cas, est-il plus approprié de parler d'une vague. Et ce que je veux dire par là, c'est que la popularité des choppers ne touche les gens que lorsque la vague est au plus haut. J'ai grandi en pilotant des motos tout-terrain, comme la plupart des gens. Et mon voisin, Kevin, ce vieil homme noir, je me souviens d'être allé le voir chez lui avec ma moto. Il travaillait sur son chopper Ironhead, et c'est la première fois que je voyais une moto comme celle-là. Tu sais, et je suis tombé amoureux d'elle. Et alors j'ai acheté un Sportster avec un cadre rigide. C'était mon premier chopper, un Sportster de 88. Ça y est, le poison était dans mon sang. Peindre, comme n'importe qui d'autre. J'étais obsédé. eBay, acheter des pièces et dépenser tout mon argent. Maintenant, c'est mon boulot. Je peins des motos et je les construis. Je fais principalement des peintures customs, des peintures avec des patines à l'ancienne. J'avais un bon boulot quand j'habitais à Philadelphie. Puis j'ai remboursé mes dettes et je suis venu m'installer en Californie. Je suis vraiment plus heureux maintenant. Je suis pauvre, mais je fais ce que je veux. L'inspiration pour ma moto, c'est que je voulais simplement faire une moto moulée. Et j'ai passé plus ou moins une année, parfois en m'arrêtant, à me bagarrer avec le cadre. Et alors Mike Davis m'a demandé de venir au Born Free, qui est, comme tu le sais, un grand show moto ici en Californie du Sud. Donc il m'a demandé d'être présent, car il savait que je construisais cette moto. Je pense que c'était 6 semaines avant le début du show. Et à partir de là, toute ma vie a changé. Je ne pouvais plus dormir. C'était de la torture. Mais je l'ai fait, et sans le Born Free, je l'aurais peut-être jamais terminé. J'ai gagné le prix de la meilleure peinture au Born Free cette année-là. Ça m'a vraiment donné plus de travail et de visibilité. Et je peins toujours, chaque jour.
Go, je connais pas son nom de famille. Go de Brad Style, le japonais qui s'appelle Go. Tout le monde connaît ce mec, Brad Style. Je me souviens d'avoir vu les motos de Brad Style sur Internet. Des motos courtes et vraiment allégées. Des SR500, XS 650, des Triumph, quelques Harley. Il était déjà venu en Amérique. Il habitait chez mon frère Turkey. Et avec Chase, ils habitaient dans cette maison. Mon pote Troy, je crois qu'il avait un problème avec un joint de culasse ou quelque chose comme ça. Et Go, juste comme ça, un soir, boum boum. Je crois qu'il a changé le joint de culasse. Et il a redémarré. Et je pense qu'après qu'il soit parti, la moto de Troy n'a jamais aussi bien fonctionné. On est allé au Japon l'année suivante. Un pote voulait voir son atelier et on a été jusque-là. Un superbe atelier sur 2 étages. C'est fou. On a été très bien accueillis. On a regardé les différents types de pièces et tu pouvais voir toutes les motos que tu vois sur Internet depuis longtemps. On a parlé avec lui de ses différentes techniques. Hey, comment tu fais pour que ce frein mécanique freine bien? Oh, tu fais ceci ou cela, ok. Pour nous 4, moi, mon père, Chase et Turkey, il a sauté sur la knucklehead, puis sur la panhead, et il est sorti dans la rue. Il n'y avait personne dans la rue. Et il m'a regardé et il a dit « On fait la course ». Quand le feu est devenu vert, il est parti en tête, puis s'est arrêté et a tourné. Et alors il a dit « Maintenant on échange les motos ». Ce mec a vraiment un grand cœur, au bon endroit. Il construit d'incroyables Indian et il fait des courses avec. Et il n'est pas lent. Il est plutôt très rapide. Il est fait pour ça. Il a déménagé ici avec sa femme Masumi. Tu sais, avant ça, par ici, il n'y avait pas beaucoup de filles qui roulaient. Peut-être 1 ou 2. Masumi, elle, conduit un panhead au quotidien. Tu l'as vu kicker? Elle monte dessus et elle y va. C'est fou. C'est comme si elle faisait partie d'une écurie de course. Masumi, je pense qu'elle a inspiré un tas de filles, de femmes, à monter sur une vieille moto, commencer à rouler et y aller. Je crois que les gens se disent « Waouh, cette petite japonaise de moins de 50 kilos qui conduit un panhead avec un jockey shift et un embrayage suicide. Et elle conduit pas lentement, elle a vraiment le truc. » Go m'a demandé de peindre une de ses motos. Je pense que c'était la moto qu'il a présentée au Born Free. La rouge, l'Indian Scout. Et nous sommes devenus amis. J'ai peint 2-3 trucs pour lui. Il est vraiment difficile à satisfaire. Vraiment. Il aime les finitions brillantes sur ses motos, avec en même temps un style craquelé et vieilli. Masumi aime l'opposé, un peu crade et mat. Donc cette moto est de 1954, avec un moteur Panhead et un cadre Wishbone de 53. Le design, le style et l'époque de cette moto sont un custom style fin années 50. C'est probablement le premier et le seul custom que j'ai fait principalement à partir de pièces détachées. Dans cette fabrication particulière, le garde-boue arrière vient d'une Indian. À l'origine, c'est un garde-boue que j'avais coupé, modifié, sans trop savoir ce que ça allait donner sur la moto. C'était une Indian Scout. Non, c'est une Chief. Un garde-boue d'Indian Chief que j'ai raccourci. J'aime cette fourche Springer, qui est un peu plus basse que la grosse Springer double. Cela convient vraiment bien à la moto. Tu sais, la moto est vraiment plate et basse. Le réservoir est un Wassel, un peu plus gros qu'un Wassel standard.
Mais cela apporte du liant et fonctionne vraiment bien avec la ligne longue et basse jusqu'au garde-boue arrière. Traverser le monde avec la famille, montrer notre moto, la voir rouler. C'est cool. Oui, c'est stressant. Hey, 12 semaines. Des gens mettent une année entière à construire une moto pour un show. Et à la fin, elle roule même pas. Il a construit la moto en 12 semaines. Avoir la moto ici, la démarrer et puis rouler dessus. Et on l'a fait juste comme ça. Ça, c'est fait. On peut l'enlever de la liste. Pour moi, c'était stressant. Parce que même si j'ai souvent construit des moteurs, il y a toujours un tas de problèmes auxquels il faut trouver des solutions rapides. Pendant un des week-ends des 12 semaines, si tu avais été ici à voir ce qui se passait, tu serais devenu fou. Les gens disent « Ah, vous vous bagarriez !» Oui, mais c'est pas vraiment se bagarrer, c'est plutôt se hurler dessus. Mais à la fin de la journée, tout ça est arrangé, tu vois. C'est stressant, mais on aime communiquer, ce qui signifie se hurler dessus. Les disputes arrivent souvent quand j'ai une idée précise que je ne sais pas expliquer. Et ils me disent « Non, tu dois faire comme ça ». Et souvent, je le fais à leur manière et c'est vraiment mieux. Il a ses propres techniques et j'ai les miennes. Je crois que quand on s'y met tous les deux, on y arrive toujours. Si c'était facile, tout le monde le ferait, non? Définitivement stressant, mais nous avons été récompensés à la fin. Pour moi, un chopper, ça te donne plus d'attitude que n'importe quelle autre moto dehors. Ça donne un vrai style cool et décontracté. J'aime la façon dont je me sens lorsque je le conduis. Ça me met simplement dans un état d'esprit différent. C'est un sentiment vraiment cool. On construit beaucoup de motos ici, de toutes sortes. Des flat trackers, des drag bikes. Et c'est vraiment cool de construire un chopper. En fait, ça a été assez compliqué de travailler sur le moteur de la Chief, parce que ces motos sont des gros baggers avec tellement d'électronique impliquée dans le processus. Aaron Boss, mon chef d'atelier, a fait la majorité de la fabrication sur cette moto. Il a passé tellement de temps à simplifier ce qui était compliqué. Au départ, j'avais un client auquel j'avais demandé de faire la copie d'une moto que mon père avait construite et qui s'appelait Piot Puffer. Il avait commencé avec une base Indian de 1947. C'était une moto magnifique, avec des paillettes roses métalliques et des flammes rouges métalliques aussi. Tout était chromé. Il avait placé un magnifique garde-boue arrière. Il avait moulé le réservoir sur le cadre. Je me suis un peu inspiré de ça, et on a construit un chopper plutôt droit, alors que la moto de mon père était un digger. En fait, mon père avait volé cette moto, parce que le mec lui devait de l'argent, et donc mon père lui a volé sa moto. Il avait toujours voulu cette Indian. Mais mon père n'est pas ce genre de mec. Alors bon, il m'a raconté cette histoire. Si tu voyais la moto, tu comprendrais pourquoi il l'a volée, parce qu'elle est vraiment cool. Ce réservoir est un réservoir Mustang qu'il a soudé, puis moulé sur le cadre. Regarde ça. C'est vraiment un job de malade. J'adorerais conduire une réplique de cette moto en utilisant ce moteur, le moteur de la Chief moderne. C'est la prochaine étape. C'est une moto que je ne veux faire pour personne d'autre que moi.
J'aime beaucoup l'éthique des Cycle Zombies, parce qu'ils ne sont pas juste bloqués sur leur moto. J'aime les motos, mais j'aime aussi un tas d'autres choses. Et ces mecs font vraiment tout ce que j'aime. Ils skatent, font du surf, ils jouent de la musique, ils construisent des motos et ils font leurs propres fringues. Tu sais, ils le font tout simplement et c'est vraiment inspirant. C'est vraiment des mecs cool. Quelquefois, on se dit ce vieux truc, ne rencontre jamais tes idoles car ce sont peut-être des connards. Et quand j'ai rencontré ces gars, je me suis dit que c'était les gars les plus cools du monde. Ils sont célèbres partout dans le monde, ils ont des fans partout. Ça, c'est le numéro 16. C'est vraiment un vieux numéro. C'était en 2007, la première fois qu'on a photographié Scotty et Turkey, les Cycle Zombies. Ça, c'est Scotty quand il avait... On dirait qu'il a 14 ans, là. Il a 18 ou 19 ans sur sa Triumph. Et là, c'est Turkey, il doit avoir 15 ou 16 ans sur sa Triumph aussi. Ce sont les garçons, avec l'innocence de l'enfance. Pour moi, et c'est la même chose pour mes fils, les Cycle Zombies sont comme au premier jour, lorsque nous avons commencé. C'est l'amour des uns envers les autres et le respect qu'on a les uns pour les autres. Je ne voudrais pas faire ça différemment ou avec d'autres personnes que ma famille. Tu sais, mes fils, mes neveux et le reste du groupe, je les aime comme les miens. Et cet engagement des uns envers les autres, c'est vraiment le succès du groupe. Je pense qu'à n'importe quel moment, on serait prêt à tout laisser tomber pour venir s'entraider. Et à n'importe quel moment, on serait prêt à se filer n'importe quelle pièce pour que la moto de l'autre soit un succès. Salut, bon anniversaire. Oh, allez. C'est Jen et mon petit-fils. Est-ce que t'es mordu? Est-ce que t'as attrapé le virus de construire des motos? C'est juste une question de temps. Merci, ma chérie. Allez, bon anniversaire. Élever une famille de 7 enfants, c'est vraiment un défi. Sans même mentionner le fait que les enfants ont fait l'école à domicile. Quand nous l'avons décidé, on n'entendait pas vraiment parler de ça. C'était en dehors de la norme sociale. Ma femme s'est principalement occupée des matières académiques et moi plus particulièrement de l'éducation physique, le surf, ce genre de choses. Et puis la mécanique et les activités manuelles, c'est-à-dire l'atelier pour les garçons, construire des choses. L'atelier est vite devenu l'endroit le plus populaire de leur éducation, l'endroit qu'ils préféraient et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc à l'époque, Scotty avait probablement 14-15 ans et j'ai vu son intérêt pour les motos grandir. Je me souviens que j'étais allé chercher un Sportster. Je l'avais juste acheté pour le remettre en état et le revendre. Et il était là dans le garage. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai vu qu'il était parti avec. Je me suis dit, oh mec, il est là à rouler avec un V-Twin et il comprend ce que l'on ressent avec de la vraie puissance. Et il a attrapé le virus. Je pense que ce qui fait ça, c'est la puissance d'une moto. Et ce n'est pas n'importe quelle moto. Nous avons des Triumph. Les Triumph sont super. Je les adore. Mais un V-Twin a un certain couple qui fait vibrer ton âme. C'est plus fort qu'une moto douce. Une moto douce peut être très rapide, mais une Harley Davidson ou une Indian, évidemment un V-Twin, a une telle force que cela secoue ton âme, te réveille. Et c'est quelque chose que tu redemandes après l'avoir essayé. Il a jamais forcé ça. C'était pas comme aujourd'hui où t'as des parents qui entraînent leurs enfants à devenir la future star. C'était pas ça. On a appris à conduire une machine, la prendre en main, et c'était amusant. J'avais des cours de mécanique avec mon père, et il m'a aidé à commencer à travailler sur une Shovelhead de 77 que nous avions eue de notre ami Troy Elmore. Je l'ai eu de lui lorsque j'avais 14 ans et je l'ai construite jusqu'à ce que j'aie mon permis à 15 ans et demi. Nous l'avons démarré tous les deux juste avant mon permis pratique pour pouvoir le passer avec la moto. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Je pense aussi que la plupart de mes amis n'étaient pas très intéressés par les motos, mais juste de traîner avec nous, avec Scotty et nous tous. Ça les a vraiment inspirés d'avoir une moto et de faire la même chose que ce que nous faisions. Et beaucoup d'entre eux ont eu une moto à cause de ça. Nous les avons aidés à se procurer une moto et à commencer. C'est une histoire d'amitié aussi.
Oh. Quand tu demandes à mes gosses ce que je fais, ils te répondent, il surfe, il fait du skate et il construit des vieilles motos. Il travaille dans les bourses d'échange et il traîne avec nous. C'est pas comme un job de bureau. C'est du 365 jours par an, 24 heures sur 24. Mes gosses, je veux pas leur dire non, tu peux pas faire ci ou ça. Je veux juste qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Pourtant, je pense que si mon père avait été dans l'aviation, j'y serais aussi en ce moment. C'est en quelque sorte ce qui avait été placé devant moi. Et c'est la même chose avec mes enfants. Si je prends ma moto pour aller faire une balade, ils attrapent leur casque et ils se poussent les uns les autres en disant « C'est moi le suivant, j'y vais ensuite ». Ma fille aînée, elle s'assied ici et je lui montre comment les choses fonctionnent. Elle aura probablement une moto tout-terrain. Elle en conduit déjà une petite. On va sauter l'embrayage à la main et passer directement à l'embrayage au pied. Le plus petit, Seas, il a 7 mois et si je le pose là sur son ventre, il peut à peine ramper. Quand je fais du skateboard devant la maison, il me voit et il fait presque une attaque. Et il se calme que lorsqu'il peut monter sur le skateboard. Quand il est finalement dessus, il rayonne tellement il est excité. J'aime leur transmettre les choses que j'ai apprises. Mais je sais pas, ils feront peut-être autre chose. Ils ne rouleront peut-être pas à moto. Mais je pense que si. Ils roulent déjà pas mal maintenant. C'est un vrai voyage, car je vois mes enfants faire la même chose que mon père faisait avec moi. Scotty, tu te souviens quand nous avions fait la même chose? On faisait des roues arrière avec l'enduro. Tu te souviens d'avoir frappé le guidon avec ta tête? Super. C'est la même chose. La même chose, mais des époques différentes. Ta dent commence à bien bouger. Laisse-moi voir ça. Fais-moi voir comme c'est affreux. Fais voir. Je pense que quand tu grandis, t'as des amis et tu déteins sur eux. Tu aimes certains styles de musique, tu traînes avec tes potes et ils finissent par écouter la même musique. Et c'est la même chose avec les choppers. C'est le même genre de contagion et ça se refile. Mon cousin Chase a toujours été un bon artiste. Il jouait de la musique depuis un moment. J'étais dans les motos et il en est venu à la moto. Il est vraiment tombé amoureux de ça. Il a chopé le truc. Il a l'œil pour faire en sorte que les choses semblent vieilles sans l'être. Il est vraiment une grande inspiration pour moi. On a commencé avec une petite graine. Et maintenant, c'est comme un arbre qui se répand partout. Ça a commencé en construisant des choppers pourris dans le fond de notre garage. Chase Stopnick, mon neveu, est l'un des promoteurs d'un show à Palm Springs, en Californie, dans le désert, qui s'appelle Paradise Road. C'est un événement de 2 jours. Quelques motos sont exposées là-bas. Il y a probablement les 50 plus belles motos que tu...
Ce sont des Sportster Evo. Je les adore. Big Scott est le frère de mon père, donc mon oncle. Et Scotty, Turkey, Taylor sont mes cousins. J'en suis arrivé un jour à la moto en regardant Scotty et Big Scott. Je jouais dans des groupes et Scotty, Big Scott et Turkey, ils avaient tous des motos très cool. Quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que c'était quelque chose que je pourrais aussi faire. Quand je les ai vus fabriquer ces super motos avec des pièces qui provenaient de bourses d'échange, je suis allé 2-3 fois dans des bourses et je me suis dit, ah ok, donc tu prends ceci et cela, puis tu assembles le tout. C'est comme ça que ça m'a pris. Puis, ils m'ont aidé à construire ma première moto, une Chevrolet. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Tu sais, j'entends souvent des gens parler dans la vie comme ça, et puis ils viennent me voir et ils disent je vous ai vu ensemble dans le garage. J'ai vu que vous aviez une super relation. Et j'ai acheté une moto pour faire la même chose avec mon fils. Et ça, c'est vraiment cool. Le tout, c'est de passer du temps ensemble avec les personnes que tu apprécies. C'est vraiment un super événement. Petit et très cool, qui rassemble les gens, des personnes que tu vois pas tous les jours. Il y en a qui vont aussi venir demain avec leur moto, traîner, boire des bières et tout ça. C'est l'endroit idéal pour voir des potes que tu vois pas tous les jours. Rouler et bosser sur des choppers, c'est plus gratifiant que de simplement grimper sur une moto. Les vieilles motos ont une âme et une personnalité. Une nouvelle moto, c'est juste des ordinateurs et du câblage. Les vieilles merdes sont plus cool. Il y a eu une réémergence de la scène chopper ces 10 dernières années. Ce qui est bien dans un sens, mais dans un autre sens, ça craint. Les motos sont plus chères, les pièces sont plus difficiles à trouver, des choses comme ça. C'est ce que tu y mets toi-même. Si tu veux rouler tous les jours, tu peux faire ça. Ou si tu préfères rouler le week-end, tu peux aussi. C'est toi qui choisis ton niveau d'implication. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même ou meurs. Parce que si je veux quelque chose, je le fais moi-même pour le meilleur ou pour le pire. Je vois tellement de personnes qui viennent vers moi et me disent « Merci d'organiser un show moto où je peux amener ma femme ». Je veux pas un show qui promeut la compétition parce que pour moi, c'est comme un art. C'est l'expression de quelqu'un. C'est comme une compétition de surf ou de skate. Ça n'a jamais eu de sens pour moi. Être juge de ce qui est l'expression de ton art, ça n'a pas de sens. Car chacun a suivi son propre chemin pour en arriver là. J'ai grandi avec les Cycle Zombies, Scotty et Turkey. Avec mes amis, on a grandi et on faisait du surf, du skateboard. Ils étaient dans la moto et ces trucs avec leur père. Et naturellement, je m'y suis mis aussi avec eux. J'ai commencé à venir avec ma moto, travailler dessus, les aider. Ils étaient sur des choses différentes et ça a vraiment ouvert mon esprit sur un tas de trucs. Des choses que je faisais déjà, mais ils le faisaient. Ils sont comme des frères pour moi. C'est dur? Il est tellement excité car il voit toujours son père avec des vieilles motos, des choppers. Et maintenant, il a la sienne. C'est une Indian de 69. Et elle roule. Tu veux essayer de la faire démarrer? Elle n'avait jamais vraiment roulé avant, parce qu'il y a des pièces qui n'avaient jamais été installées. C'est une survivante, et c'est vraiment fou. Tout ce que je fais, c'est préserver ce patrimoine historique.
C'est notre vie. On construit vraiment plus de motos comme ça aujourd'hui. Je l'ai acheté pour son 3e anniversaire. Le futur de la scène Chopper, je le vois brillant. Je pense que ce qu'il se passera, c'est que plus les gens vont créer à un haut niveau, plus cela s'étendra. Qui sait qui sera le prochain? Je pense que maintenant, tu peux voir une renaissance avec des mecs qui, dans un premier temps, se concentrent sur de vieux choppers, même si certains tendent vers, je ne dirais pas une restauration complète, mais des motos avec beaucoup de style. Il y a toujours une évolution. Et je pense que les choppers continueront à évoluer. Et si c'est hors la loi, la police aura du boulot. Et ce sera encore plus cool. Ils disent tous « ma moto, c'est ma moto », comme si leur moto était née pour eux. La vérité, c'est que celle-ci date de 47, longtemps avant moi. Et j'espère qu'elle sera là bien après moi. J'en suis juste le conservateur pour le moment. La scène pour le moment, pour moi je pensais que ça se passait juste ici. Orange County, le sud de la Californie, le nord de la Californie. Il y a des tas de choses qui se sont passées à cet endroit dans les années 60 et 70, cachées ou encore présentes. Et maintenant, on voit ce mouvement qui éclot comme quelque chose de global, avec des gens partout. C'est cool de voir que dans des pays différents, chacun y apporte son propre goût. Ce genre de chopper intemporel a vraiment sa place partout dans le monde. Si j'habitais dans un endroit où il n'y a pas de possibilité de construire des motos ou ce genre de choses, je crois que je monterais à cheval. Et peut-être que si j'étais jeune, je ferais du rodéo. Quelque chose de dangereux, plein d'énergie, d'excitation. C'est probablement la même chose. C'est peut-être pour cela que la puissance d'une moto s'appelle des chevaux. Pour moi, c'est toujours punk rock. Rouler sur un chopper, c'est pas exactement normal. Mais c'est vraiment cool. Tu sais, c'est simplement une manière de s'échapper de toute cette merde. C'est juste, saute sur ta moto, va rouler quelque part et amuse-toi. Évade-toi de tout cela. C'est notre dernier espoir de liberté. Je sens que chaque fois que je monte sur ma moto, ça pourrait être le moment. Je pourrais être blessée, je pourrais mourir. Mais après un moment, quand tu roules, ça devient juste amusant, dangereux, excitant. Je me sens vulnérable. Et c'est ça que j'aime. Ouais, c'est ça. La vie est courte, donc fais ce que tu aimes, même si ça doit te tuer. La plupart des moments passés à moto sont cool. Les pires expériences sur le moment, Tu sais, pour moi, rien n'est plus important que la famille. Mes fils, la famille qui continue, faire ce qu'ils aiment, construire des motos, travailler avec leurs mains, créer quelque chose de magique avec ça, faire du surf, faire du skate, faire les choses qu'ils aiment. Pour moi, c'est ça qui fait avancer la vie.